Salut à tous, c'est Samuel, bonsoir ou bonjour en fonction de quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Je pense que la vidéo sera en ligne demain matin, donc je peux vous dire bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une figurine, ou plutôt deux figurines, mais qui sont similaires, de la marque Hot Toys. Comme vous pouvez le constater, on est en présence de nouveau de la licence Star Wars, comme la review précédente de mercredi. On est en présence donc de Finn, personnage, donc un des personnages principaux de la nouvelle saga Star Wars épisode 7, le réveil de la Force. Nous avons donc deux packages sous les yeux, un visuel qui est donc Finn seul et un visuel qui est donc le pack qu'on appelle 7, le 7 qui comporte Finn ainsi que le Stormtrooper de combat que l'on retrouve dans le film également. Je suppose que vous dites, mais pourquoi est-ce qu'il a acheté les deux packages? Simplement parce que cette version 7 ne sera pas conservée en ma possession. Je me suis ravisé sur la version donc uniquement classique du personnage. J'avais précommandé ce set avec le Storm. Je vous ai expliqué que j'étais en manque de place, donc il fallait que je sélectionne mes pièces. J'ai revendu le set à un ami que je salue qui est Rudy et j'ai repris la version classique uniquement au niveau de ma collection personnelle. On fera le tour d'une seule figurine, donc d'un seul pack. On prendra le pack donc le pack 7, hein, accompagné donc du set avec le Storm et le Finn, puisque les figurines sont totalement similaires entre l'une et l'autre. On fait une petite pause, on reprend la boîte uniquement du set et on se retrouve tout de suite. Et voilà, donc on se retrouve sur le visuel habituel que l'on connaît au niveau des Hot Toys de la licence Star Wars. Toujours le logo Star Wars en plein centre, le Movie Masterpiece pour la classification des figurines de la marque Hot Toys. Toujours ce visuel avec un triangle noir sur côté gris avec les personnages représentés donc sur le centre de la boîte. On est sur un pack 7 qui est la MMS 346, or que le Finn uniquement est la MMS 345. Comme je vous ai dit, je ne vous ferai pas deux reviews séparés, la figurine de Finn étant pareille dans les deux packs, on ne se concentrera que sur celui-ci qui a l'avantage d'avoir le Stormtrooper Order Riot Control. Au niveau du visuel, donc les personnages que l'on retrouve donc en fond noir. Sur le côté, on revient toujours sur le classique Star Wars logo Disney. Je ne vous la refais pas, vous commencez à connaître. Les crédits avec donc code barre hologramme officiel. Et puis, même chose de l'autre côté, Star Wars, Finn avec le Stormtrooper Riot. Donc, on ne s'attarde pas là-dessus. Tout le monde commence à connaître si vous suivez mes vidéos. On passe au contenu de la boîte immédiatement. Au niveau du visuel, lorsque l'on retire la boîte, on tombe donc sur le slipcover qui va donc représenter le combat entre le Storm et Finn, représenté par les véritables figurines. On peut enlever le slip et on tombe donc directement sur les figurines. On retrouvera donc le Stormtrooper avec son blaster, son bouclier. On retrouve le Storm, l'espèce de matraque qu'il possède, des mains supplémentaires, l'épine, deux effets. Espèce de effet électrique certainement à mettre sur la matraque, 8 bombes supplémentaires donc pour Finn, des mains supplémentaires également, un bras sur lequel est équipé le lightsaber qui est le bras sur lequel il y a l'interrupteur où on pourra illuminer. Je vais essayer d'enlever ça pour vous montrer le reste. Tac, voilà, on peut enlever ceci. Et on tombe donc sur les figurines. Donc on retrouve Finn avec donc son blaster également. J'enlève la partie boîte plastique qu'on puisse voir ça de plus près et on se retrouve tout de suite. Voilà, le blister plastique est enlevé, on retrouve donc les figurines. Donc le Storm avec Finn, vous ne verrez pas grand chose puisqu'on fera le détail tout à l'heure. Je vous fais juste un petit visuel de ce qu'on retrouve sur la boîte. Les deux socles pour chaque, avec un socle Rebelle et un socle Alliance. La petite sacoche de Finn également. Le packaging est différent sur la version MMS 345, mais bon, on retrouve similairement la même chose. Donc je vous refais vite un petit visuel complet. Et on pose les figurines et on voit ça tout de suite ensemble. Attends. Alors voilà, on va décortiquer la vidéo en deux parties. On va d'abord s'intéresser au Stormtrooper, donc First Order, le Riot, hein, et puis on fera Finn juste à la suite. Au niveau du Storm, on retrouve donc une figurine classique. Comme les précédents Stormtroopers, rien ne change au niveau de la figurine, au niveau réalisation, par rapport à un Storm classique que l'on peut retrouver dans l'édition normale. Donc les épaulettes sont classiques, n'ont pas biseauté ni quoi que ce soit, donc on est vraiment sur quelque chose de normal. Qu'est-ce qui change sur ce Riot en question? C'est un bouclier supplémentaire, l'espèce de matraque donc, qui se déplie, hein. On peut donc avec l'effet électrique faire quelque chose de différent. On a juste ces deux parties différentes. Le socle reste pareil aux autres. Donc c'est vraiment
un Storm classique que l'on retrouve dans cette boîte. Rien de bien exceptionnel, et c'est une des raisons pour lesquelles je m'en suis séparé, parce que juste la matraque et le bouclier, moi personnellement, ne m'attirait pas plus que ça au final. J'aurais préféré honnêtement, de vous à moi, avoir dans le pack de Finn le même Storm, mais avec le masque avec la main de sang, qui est en fait la version donc de Finn quand il est donc dans son Storm, dans son costume de Stormtrooper. Donc le même avec la main ensanglantée, sur la trace de sang sur le casque m'aurait peut-être plus plu que ce Storm tout seul avec le bâton. Après, c'est un personnage qui fait l'effet dans le film, hein, quand il y a le combat entre Finn et ce Storm. Ça dure pas très longtemps au niveau du combat, mais avec sa matraque, etc., dépliable et électrique, ça faisait l'effet. À savoir que donc le flingue, le blaster que l'on trouve sur le côté est toujours donc en version aimantée, hein. Donc on a, hop, ça vient se clipser automatiquement, donc ça se clipse dessus. Également la matraque, si on retire le blaster, on peut lui mettre dans la main, et la matraque vient s'aimanter ici également aussi. Donc les deux sont totalement aimantés. Rien d'autre de particulier à dire sur ce Storm, on fera pas tour de près, au niveau du visuel et des détails. C'est du plastique. Merci à un ami donc qui m'a bien précisé autre chose concernant donc la review précédente au niveau de Captain Phasma. Je me critiquais, je disais que je voulais du métal ou autre, et on m'a fait la remarque, et qui est très judicieuse, qu'elle ne sera jamais en métal, car les Storms sont faits en plastique au niveau de la combinaison, donc ce qu'on appelle du plastoïde. Donc Phasma n'a pas une combinaison en métal, c'est simplement du plastique qui est chromé, et ce qui est logique aussi dans la réflexion, puisque s'il avait une armure totalement en métal, enfin si elle avait une armure totalement en métal, pour les déplacements, pour les combats ou autres, c'est plus difficile. On pense aux chevaliers ou autres, hein, qui ont énormément de difficultés à se déplacer en armure de métal. Donc là, le plastoïde est totalement légal, pas légal, mais totalement légitime dans l'explication qu'il m'a donnée, puisqu'au niveau des mouvements ou autres, il vaut mieux avoir du plastique de protection hyper dur que du métal pour les déplacements et les combats. Donc, c'est en plastique, du plastique blanc laqué qui est super bien réalisé, mais je vous dis, on connaît ce Storm dans d'autres versions. Il y a énormément de vidéos qui circulent avec les versions sable et autres. On a un Stormtrooper classique, juste avec un bouclier et une matraque supplémentaire. On passe sur Finn, je pense qu'il y a un petit peu plus de choses à dire. À tout de suite. Alors concernant Finn, au final, je vais vous faire un déballage donc de la version solo. Ainsi vous auriez eu l'occasion de voir donc les deux MMS, hein, la 345 et la 346. Donc ça c'est la version boîte solo. Pourquoi? Parce que simplement je viens de voir au niveau du déballage de la version package set complet, il y a beaucoup de choses à démonter, et j'ai envie de laisser à mon ami Rudy qui m'a racheté le pack le plaisir de démonter tout lui-même, et pas lui sacrifier ce plaisir là. Donc vu que c'est ma version qu'on a là sous les yeux, je préfère vous faire la review qui a figurine pareil, mais ainsi en même temps ça vous permettra de voir le visuel des deux boîtes. Donc là on est sur le visuel donc de la boîte seule, avec Finn uniquement. Donc vous voyez, on a un slipcover différent à l'intérieur de la boîte qui nous montre donc le visage de Finn avec le sabre laser, etc. Alors cette figurine, elle a fait beaucoup parler d'elle il y a quelques jours au moment où elle est sortie, pour des simples bonnes raisons que les gens se sont plaints du HS du personnage. Au niveau de l'acteur, moi je le reconnais sans problème. Après voilà, j'ai été également critique au niveau quand elle est sortie, et j'ai compris aujourd'hui à la réception de la figurine pourquoi est-ce que le visuel de la tête a autant dérangé. On avait un proto que je vous montre en photo. Voilà, vous avez vu le prototype, je viens de vous le montrer en photo dans la vidéo, et qui ne ressemble pas du tout au personnage en question, parce qu'ils ont en fait complètement changé l'expression du visage du personnage. On est sur un visage neutre au niveau du prototype, et là ils nous ont fait un visage de quelqu'un d'un peu contrarié, un peu fâché, avec des yeux plus froncés, des sourcils froncés également, surtout au niveau des yeux, etc. Donc ils ont changé l'expression du visage qui a dérangé beaucoup de monde. Il y a certaines vidéos, il y a certaines photos de la vidéo de Figure Junkie qui sont sorties sous un mauvais angle, sous une mauvaise lumière, ce qui fait que la tête était vraiment horrible. Je l'ai eu dans les mains aujourd'hui, je me suis rassuré, elle n'est pas extraordinaire, elle n'est pas parfaite, mais elle est potable. Donc je rassure tous ceux qui l'ont acheté, n'ayez pas peur d'acheter, ne déprogrammez pas votre commande, vous serez hyper satisfait en main de la figurine, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais l'expression du visage a changé. On a une expression donc en colère, contrariée, fâchée, qu'on n'avait pas sur le prototype. Donc ça, je ne peux pas vous le cacher, mais vous verrez ensemble de près avec la vidéo tout à l'heure qu'au niveau du HS, on a quelque chose de très fidèle. La bouche n'est pas énorme comme certains l'ont dit, il n'a pas été piqué par une guêpe et les lèvres n'ont pas gonflé. Donc tout ça reste classique et bien proportionné. Vous allez voir la figurine. Donc au niveau du slipcover, lorsque l'on lève, on tombe donc
Sur la figurine, à travers le plastique, je vous montrerai après, hein. Donc les bombes, on retombe sur le même packaging que l'autre, hein, donc, mais placées différemment. Les bombes, les piles, le sabre laser, le bras avec le sabre qui s'illuminera, le blaster, le petit sac dans lequel on rangera les bombes et la figurine en question. Je vous place tout ça et on regarde tout ça ensemble. À tout de suite. Voilà les amis, on retrouve donc Finn en position avec son sabre laser, sabre qui est éteint pour le moment, mais on mettra tout à l'heure le sabre en route pour vous montrer la luminosité du sabre exactement. On retrouve donc Finn sur son socle, socle standard, c'est la première fois par contre qu'on retrouve un socle de l'Alliance. On a donc le logo de l'Alliance qui se trouve sur le visuel du socle en question. Finn écrit également avec Star Wars. Pour Finn, ses vêtements sont vraiment fidèles au film, on retrouve la veste en cuir qu'il a donc chopé à peau, le sac bandoulière dans lequel se trouvent des bombes. Les bombes, je vous ferai un petit visuel tout à l'heure sur à quoi elles ressemblent. On a un blaster également que l'on peut mettre sur le côté qui est super bien réalisé. La veste au niveau des coutures sont magnifiques. Donc tes questions vêtements, on a vraiment quelque chose qui est fidèle au film. Du lettering dans le bas du pantalon avec un peu de sable hein, pour représenter la salissure qu'il a sur sa veste en question. On a de petits élastiques dans lesquels on peut mettre des bombes également sur la veste si on le désire. Donc vraiment quelque chose de bien. Simple au niveau des vêtements, il n'y a pas beaucoup de fioritures dessus. On a un pantalon, un t-shirt gris et la veste de cuir de pilote qu'il porte dans le film. Au niveau des mains, il y a plusieurs mains séparées, je vous ai montré tout à l'heure dans la petite vidéo. On a des mains ouvertes, fermées, poings. J'ai mis en position donc comme s'il était prêt à attaquer avec son sabre laser. Le sabre s'illumine pas trop compliqué, pas trop difficilement hein. Au niveau du sabre. On peut accéder avec le petit interrupteur qui se trouve ici dans le bras. Donc vous voyez, sans trop galérer, on peut allumer le sabre et avoir le sabre totalement allumé. Si je fais un petit visuel arrière, on peut reconstater voilà, que le sabre illuminé donne du plus bel effet. Hein. Donc ça, pas trop difficile au niveau de l'allumage. Au niveau de la veste, elle est ouverte sur le côté, donc on peut accéder au sabre facilement pour l'illuminer, ce qui donne plutôt un effet encore plus beau en vrai que sur la vidéo. Je vous l'éteins pour ne pas consommer les piles puisque ça bouffe énormément. Le visage, on va donc faire un tour, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, au niveau du visuel, donc l'expression a changé, mais on a quelque chose qui est totalement potable, et voilà. Si quelqu'un me dit sur la vidéo, le HS, il est vraiment moche, il est foiré, désolé je vous le dirai, mais vous êtes des menteurs, parce on a une expression certes différente, mais le visage n'est pas moche. Ça c'est pas vrai, je ne veux pas entendre ce mot, il n'est pas raté, il est différent de ce que t'es proposé en prototype. Après les gars, si vous voulez arrêter de râler ou quoi que ce soit, c'est pas compliqué, vous faites plus de préco des prototypes de Hoshi Hot Toys, vous attendez que ça sorte, quand ça sort, vous achetez ou vous achetez pas, mais vous n'êtes pas déçu comme ça. Pour ça, il n'y a pas j'ai précommandé quelque chose et j'ai eu quelque chose de différent. N'oubliez pas que sur les flyers, et je suis le premier à gueuler, il n'y a pas de problème, mais n'oubliez pas que sur les flyers promotionnels, il est toujours mis que le visuel est temporaire et peut être modifié en fonction des demandes de la licence. Donc c'est toujours un visuel temporaire et non définitif hein, et il peut être modifié, il vous le note bien noir sur blanc. Donc quand vous précommandez, vous n'êtes pas certain 100% d'avoir ce que vous aviez commandé au final. Si vous voulez éviter ça, c'est pas compliqué, vous arrêtez les précos, vous attendez que ça sorte sur eBay avec Teamsend, tous ces genres de vendeurs là, et vous mettez le prix un petit peu plus cher et vous êtes sûr au moins d'acheter ce que vous avez envie sans vous planter. Je fais un petit tour en visuel de la figurine avec vous, ainsi on voit le visage de près et on pourra enfin juger par vous-même que le visage est plutôt intéressant. A tout de suite. Alors voilà, donc là on a le visuel très proche du visage de Finn. Donc ne me dites pas que ce visuel est raté, que ce visage est raté, que ce sculpt est raté, etc. On a vraiment quelque chose qui ressemble tout de même à l'acteur, certes dans une expression, comme je vous ai dit, différente, mais on a quelque chose qui est vraiment potable. J'aime pas la jonction, je vais être honnête avec vous, j'aurais préféré une tête avec nuque. J'aime pas la jonction du coup de taureau que ça lui fait. Faut lui donner un bon angle parce que ça cloche un petit peu pour moi. J'aime pas trop ça au niveau de la jonction de la nuque. Ça, je vais être honnête avec vous, c'est dégueulasse. C'est pas du tout ce que j'aurais fait. J'aurais préféré surtout qu'il ait un t-shirt, une nuque moulée et ça rentrait dans le pull et dans le t-shirt et on ne voyait rien. Donc vous voyez, hein, je vais vous refaire un peu plus proche encore si j'ai possibilité de le faire. Hein. Voilà. Je vais vous faire un petit visuel avec une petite mise au point du visage. Donc voilà, ne me dites pas que c'est raté, certes c'est différent au niveau de l'expression, je me répète, hein, mais si vous me dites que le visage est raté, je suis désolé, mais je trouve que vous n'aurez pas raison.
C'est pas 100% l'acteur, hein, je suis d'accord avec vous. J'ai entendu un ami qui me disait on dirait Denzel Washington, ça m'a fait rire. Certes, ça ne ressemble pas non plus à l'acteur à 200%, mais on sait directement quand on voit avec les vêtements et le visage à qui on a affaire au niveau de l'acteur et du personnage du film. Ça, à ce niveau-là, on ne peut pas le nier. Alors, on fait un petit tour des vêtements ensemble. Donc, vous voyez, au niveau des fringues, des coutures, etc., on a vraiment quelque chose qui est fidèle au film. Donc, là, on ne peut pas non plus dire que c'est du travail de cochon. Hot Toys, c'est quand même bien. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Voilà, on a quand même quelque chose aussi au niveau tailoring qui est vraiment très 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 propre. Hein. Le sac à main, etc. Donc sur le sac bandoulière, avec les bombes à l'intérieur, tout est vraiment joli et joliment fait. Les coutures sur les manches, tout est respecté. Hein. Même le blaster, on a vraiment quelque chose de super détaillé. C'est très ressemblant à celui qu'il porte dans le film. La veste à l'arrière. Bon, le pantalon il est noir, hein, donc il n'y a pas grand chose à montrer dessus, il a bien les poches sur le côté. Je vais essayer de vous montrer, voilà, vous voyez, on peut voir un peu le lettering qui a été ajouté sur le bas des pantalons. J'en aurais aimé un petit peu plus aussi également sur les chaussures, mais Dieu va penser, bon c'est un peu dommage. Je suis désolé au niveau de la review, c'est un petit peu approximatif ce soir, mais il est tard. J'aurai pas le temps de vous faire la review du week-end parce que je suis seul avec les enfants. Donc j'essaie de faire au mieux en fonction du temps que j'ai à partir. Parce qu'après la figurine partira chez son possesseur au niveau du set. Donc je faisais vraiment comme j'avais possibilité de le faire pour vous donner quelque chose d'un aperçu rapide. Mais je pense qu'avec ma review, on voit déjà ce qu'on a besoin de voir au niveau de l'achat de la figurine, si on l'achète ou si on l'achète pas, quoi. Voilà, donc tac, un petit visuel de loin, un petit peu plus loin, puis essayer de voir tout ça. Moi je dis que ça fait le boulot, hein, ça fait vraiment quelque chose qu'on peut apprécier. Le prix n'est pas extrêmement cher non plus, on va en discuter tout de suite après. Donc comme ça vous aurez pu voir un petit peu de près la figurine. Voilà, pour les conclusions, on va partir sur une vue un peu plus rapprochée de la figurine. On va terminer là-dessus. Donc au niveau du tarif, elle tourne aux alentours de 210 € en version seule et à peu près 350 € en version pack. Moi, c'est le prix que je les ai achetés toutes les deux. Ça doit tourner dans ces alentours-là. Pas plus cher, pardon. Au niveau donc des accessoires, il n'y a pas grand chose, hein. Comme je vous ai expliqué, il y a 8 bombes, un blaster, un sabre laser en version donc, qui s'allume et une version qui ne s'allume pas. Au niveau des vêtements, ceux que l'on retrouve dessus. Point positif et point négatif de la figurine. Point positif, le tailoring et les vêtements sont vraiment fidèles au film. J'adore le système maintenant qu'on puisse allumer donc le bras avec un avant-bras supplémentaire dans lequel on peut joindre des piles. Donc ça c'est top aussi. Ça existe depuis quelques versions chez Hot Toys, mais les sabres laser, j'adore énormément. Point négatif de la figurine, le HS, je peux pas vous mentir, hein, je suis pas un menteur, que ce soit ma figurine ou pas, je dis la vérité, je suis déçu de l'expression du visage, cette expression contrariée me gêne, j'aurais préféré la version du prototype, mais c'est pas dégueulasse, donc je la garde, je l'aime, je la mettrai avec mes autres figurines donc de Star Wars épisode 7, j'ai hâte de recevoir Rey avec BB-8 et j'espère qu'on aura quelque chose qui est proche du prototype, on verra bien. Mais les deux l'un côté de l'autre donneront super bien dans ma vitrine en question. Donc est-ce que je la conseille, est-ce que je la conseille pas? Oui, je la conseille pour ceux qui ont commencé la licence et qui sont fans de Star Wars. Ceux qui ne font pas la licence, ne l'achetez pas, ça sert à rien d'avoir juste ce personnage tout seul et de pas voir les autres. Donc pour les fans de Star Wars et qui font la licence, pas d'inquiétude les gars, gardez votre préco, la figurine est bien réalisée et très jolie, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Au niveau des autres, bah, si vous n'êtes pas fan de Star Wars, passez votre chemin, hein. Honnêtement, il faut être honnête, ça sert à rien d'avoir juste ce personnage en question. On se revoit bientôt les amis, donc je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire, hein. Au niveau point négatif, il n'y a pas d'autre chose, hein. Tout est bien réalisé, que ce soit les vêtements, les bottes, etc. Juste le HS, donc en point négatif, dont je vous ai parlé à l'instant, pour l'expression du visage, mais c'est très propre, et je me répète encore, et je me répète parce que je sais que ça fait un gros buzz au niveau de cette figurine là, au niveau du rendu. Elle est très bien, je vous conseille. Autant la Captain Phasma, je l'ai descendue et j'avais mes raisons. Et puis, j'ai vu quelques photos sur internet qui bien illuminées, la cape bien mise, peut-être ou autre.
pouvait donner quelque chose de potable. Donc je retire 50% de ce que j'ai dit sur la Captain Phasma, bien placé ou autre, peut-être moyen d'en faire quelque chose de bien. Moi, je trouvais que c'était trop accessoire au niveau de la figurine pour la garder, mais il y a moyen d'en faire quelque chose de bien. Je pense qu'on se reverra semaine prochaine. Je reçois une figurine de la marque Pangaea, je vais y arriver, qui est un dérivé de chez Assis. C'est la figurine du film Kingdom of Heaven avec Orlando Bloom en version donc le film Jérusalem, hein, donc version tunique bleue. Ça on en discutera la semaine prochaine lorsque je vous ferai la review. Hot Toys devait sortir aujourd'hui dans Batman, d'après ce qu'un vendeur m'avait dit, j'ai rien vu, donc on verra la sortie de la semaine prochaine si c'est Ray et BB-8 ou si c'est du Batman ou je ne sais quoi, mais ça on se tiendra au courant et la semaine prochaine review, je serai là. Je vous souhaite un bon week-end. C'était un petit peu fastidieux aujourd'hui et je m'en excuse, mais je vous dis grosse journée, 8h-20h. Donc j'ai tapé 12 heures non-stop, je suis un peu crevé, mais je pense qu'on a fait le tour quand même et que vous aurez grâce à cette review vu ce que vous vouliez voir sur la figurine. Donc vous ne m'entraînerez pas rigueur comme d'habitude. Merci aux nouveaux abonnés, 131 abonnés, donc petit à petit, jour après jour, il y a 1 ou 2 abonnés qui se rajoutent et on atteint maintenant plus de 12 000 vues. Je suis super heureux, donc un grand merci. On se voit bientôt, je vous souhaite un bon week-end et à la prochaine. Je vais y arriver et à la prochaine. Je vous ai dit que c'était fastidieux. Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.